Il existe une douleur qui traverse les dimensions, une nostalgie qui résonne au-delà du temps et de l'espace physique. Si vous ressentez le vide laissé par quelqu'un d'aussi spécial que votre flamme jumelle qui a fait la transition vers un autre plan, sachez que votre douleur est reconnue, honorée et comprise. Mais il y a quelque chose que peu de gens savent sur cette expérience dévastatrice. La connexion entre les flammes jumelles ne s'efface pas lorsque l'une d'elles quitte le corps physique. Au contraire, selon les découvertes de Dolores Cannon, ce lien sacré continue de vivre et d'être actif dans le plan spirituel, dans une dimension où l'amour véritable est éternel et indestructible. Ce que vous ressentez maintenant, cette présence invisible, ces signes inexplicables, cette certitude que votre flamme jumelle est encore près de vous, n'est ni imagination, ni désespoir d'un cœur brisé. C'est la réalité d'une connexion qui transcende l'existence physique. À travers des décennies de recherche en hypnose régressive et communication interdimensionnelle, Dolores Cannon a documenté des centaines de cas qui prouvent que le passage vers l'autre vie n'est qu'un changement d'état, non la fin de la conscience ou des liens profonds de l'âme. Pour les flammes jumelles, qui sont deux moitiés de la même essence divine, cette vérité se manifeste de manières encore plus puissantes et réconfortantes. Si vous traversez cette expérience, si vous sentez votre flamme jumelle même après son départ physique, ou si vous vous demandez s'il est possible de maintenir cette connexion sacrée, ce contenu apportera non seulement de la compréhension, mais aussi de l'espoir et des conseils pratiques pour affronter cette mission unique d'amour qui transcende les dimensions. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez non seulement comment reconnaître les signes que votre flamme jumelle continue d'être présente dans votre vie, mais aussi comment renforcer cette connexion spirituelle et transformer la douleur de la séparation physique en source de croissance spirituelle profonde. Et abonnez-vous à cette chaîne, car nous partageons quotidiennement des contenus qui éveilleront, guériront et renforceront votre chemin spirituel, vous connectant avec une communauté d'âmes qui comprennent ces expériences transcendantes. Avant de parler de la continuité de la connexion, nous devons honorer et valider la profondeur de votre douleur. Perdre votre flamme jumelle n'est pas comme perdre n'importe qui d'autre. C'est comme si la moitié de votre propre âme avait fait la transition avec elle, laissant un vide qui semble impossible à combler. Dolores Cannon a toujours souligné que les flammes jumelles sont littéralement deux moitiés de la même âme originelle, divisées pour expérimenter la dualité puis se réunir dans l'amour conscient. Quand une moitié quitte le plan physique, l'autre ne ressent pas seulement l'absence d'une personne aimée, elle ressent l'absence d'elle-même, de sa propre complétude énergétique. Beaucoup de personnes qui ont vécu cette expérience rapportent non seulement le deuil émotionnel typique, mais aussi des symptômes physiques intenses, des douleurs dans la poitrine qui semblent n'avoir aucune cause médicale, une sensation d'essoufflement, comme si une partie vitale avait été retirée du corps. Cela arrive parce que le champ énergétique des flammes jumelles est interconnecté à des niveaux qui transcendent le physique. Il est aussi courant d'expérimenter une désorientation existentielle profonde, questionnant non seulement le sens de la vie, mais la réalité même de la connexion que vous avez partagée. Était-ce réel? Suis-je en train d'idéaliser? Comment puis-je continuer à vivre sans mon autre moitié? Ces questions tourmentent l'âme qui reste, créant une crise spirituelle qui va bien au-delà du deuil conventionnel. Selon Dolores, cette intensité n'est pas de l'exagération émotionnelle, c'est la réponse naturelle d'un système énergétique qui a été conçu pour fonctionner en union. C'est comme si un pianiste perdait la moitié des touches de son piano. La musique peut encore être jouée, mais elle ne sera plus jamais complète de la même façon. Honorer cette douleur signifie reconnaître que vous n'êtes ni dramatique, ni faible, ni incapable de passer à autre chose, comme d'autres pourraient le suggérer. Vous vivez l'une des pertes les plus profondes qu'une âme puisse affronter dans cette dimension, et il est naturel que vous ayez besoin de temps, de compréhension et de soutien spirituel pour intégrer cette expérience transformatrice.
À travers les séances d'hypnose régressive, Dolores a révolutionné notre compréhension de ce qui arrive quand nous quittons le corps physique. Ces découvertes, documentées dans des dizaines de livres, offrent une perspective complètement nouvelle sur la nature de la conscience et la continuité des liens de l'âme. La découverte la plus fondamentale de Dolores est que le passage vers l'autre vie est une illusion de la perspective tridimensionnelle. La conscience, ce que vous êtes vraiment, ne peut pas être détruite, seulement transformée. C'est comme une goutte d'eau qui retourne à l'océan. Elle ne cesse pas d'exister, elle change simplement de forme et étend son expérience. Durant ces séances, Canon communiquait fréquemment avec des âmes qui avaient fait la transition. Elle décrivait l'expérience comme enlever un manteau lourd ou sortir d'une petite maison pour un palais infini. La personnalité, les souvenirs, les amours et les connexions profondes restent intacts. Ils s'étendent simplement au-delà des limitations de la forme physique. Pour les flammes jumelles, cette continuité est encore plus significative. Canon a découvert que ces âmes maintiennent une connexion télépathique naturelle qui s'intensifie après la transition de l'une d'elles. C'est comme si la suppression des limitations physiques permettait une communication plus pure et directe entre les deux moitiés de la même essence. Les âmes qui avaient fait la transition rapportaient fréquemment à Dolores qu'elles pouvaient visiter leurs flammes jumelles sur le plan physique, offrant réconfort, guidance et signe de leur présence continue. Elle décrivait comme il était facile d'envoyer des messages à travers les synchronicités, d'influencer les rêves et même de toucher subtilement le champ énergétique du partenaire qui restait incarné. Une des révélations les plus réconfortantes de Canon est que les âmes qui partent vers d'autres plans deviennent souvent des guides spirituels plus actifs pour leur bien-aimé. Libres des distractions et limitations de l'existence physique, elles peuvent dédier toute leur énergie à prendre soin, protéger et guider ceux qui sont encore sur le chemin terrestre. Canon a aussi découvert que le temps linéaire est une illusion du plan physique. Dans le plan spirituel, passé, présent et futur coexistent. Cela signifie que la séparation que vous ressentez est temporaire dans la perspective plus large de l'âme. Vous n'êtes pas vraiment séparés, vous expérimentez simplement différents états d'être dans le même voyage éternel. La connexion entre flammes jumelles est unique dans l'univers des relations spirituelles. Selon les enseignements canalisés par Canon, ces âmes ont été littéralement créées de la même essence divine originelle et partagent ce qu'elle appelait une signature énergétique identique. Cette connexion ne peut pas être brisée par la transition physique, elle change simplement de forme et, dans de nombreux cas, s'intensifie. Quand une flamme jumelle fait la transition vers d'autres plans, l'âme qui reste dans le physique rapporte souvent une expérience paradoxale. Tandis qu'elle ressent l'absence physique plus profondément, elle commence aussi à percevoir la présence spirituelle de façon plus intense qu'elle ne l'a jamais expérimentée durant leur vie partagée. Cela arrive parce que le corps physique, bien qu'étant un véhicule merveilleux pour l'expérience terrestre, crée aussi certaines limitations dans la communication entre âmes. Quand une flamme jumelle se libère de ces limitations, elle peut se connecter avec son autre moitié à travers des canaux énergétiques plus purs et directs. Beaucoup de personnes rapportent qu'elles commencent à sentir la présence de leur flamme jumelle de façon qu'elles n'ont jamais sentie quand elles étaient dans le corps physique. Touches subtiles sur la peau, sensation d'étreinte invisible, certitude absolue que quelqu'un est à côté même dans les moments de solitude physique. Ces expériences sont des manifestations réelles de la connexion qui continue d'être active. Les recherches de Dolores ont révélé que les flammes jumelles dans le plan spirituel communiquent fréquemment à travers ce qu'elle appelait des téléchargements énergétiques, des paquets d'informations et d'amour qui sont transmis directement au champ énergétique du partenaire incarné. Ces téléchargements peuvent se manifester comme des insights soudains, des sensations de paix inexplicables ou une connaissance intuitive sur des situations spécifiques. Un autre aspect fascinant découvert par Canon est que les flammes jumelles dans le plan spirituel semblent avoir une capacité amplifiée
d'influencer positivement la réalité physique du partenaire qui est restée. Elles peuvent orchestrer des synchronicités, faciliter des rencontres importantes, ouvrir des portes d'opportunités et même intervenir subtilement dans des situations dangereuses. Cette influence bénéfique n'est pas une interférence avec le libre arbitre, mais une forme de soutien spirituel qui honore le contrat original entre les âmes. C'est comme si la flamme jumelle dans le plan spirituel devenait un ange gardien spécialisé, avec une connaissance intime de tous les besoins, peurs et rêves de l'âme qui reste incarnée. Une des découvertes les plus réconfortantes de la recherche de Dolores Cannon est que les flammes jumelles qui ont fait la transition trouvent d'innombrables façons créatives de communiquer avec leurs partenaires sur le plan physique. Ces signes ne sont pas des coïncidences ou des projections du désir, ce sont des manifestations réelles d'une connexion qui reste vivante et active. Le signe le plus courant et percutant sont les rêves vivides et récurrents. Différents des rêves ordinaires, ces rencontres oniriques ont des qualités spécifiques qui les distinguent. Clarté exceptionnelle, sensations physiques qui persistent après le réveil, conversation cohérente et significative, et une sensation de réalité qui dépasse souvent l'expérience éveillée elle-même. Cannon a découvert que ces rêves sont en fait de vraies rencontres dans le plan astral. Durant le sommeil, quand les barrières de l'esprit conscient se dissolvent, l'âme incarnée peut temporairement se réunir avec sa flamme jumelle dans le plan spirituel. Ces réunions servent plusieurs objectifs: offrir du réconfort, transmettre des guidances importantes, maintenir vivant le lien d'amour et préparer graduellement l'âme incarnée à des niveaux plus profonds de communication interdimensionnelle. Un autre signe extraordinairement courant est la sensation de présence physique. Beaucoup de personnes rapportent sentir des touches subtiles, une main sur l'épaule, des doigts dans les cheveux, des étreintes invisibles, spécialement dans les moments de tristesse profonde ou de besoin émotionnel. Ces sensations ne sont pas des hallucinations, mais des manifestations de la capacité de la flamme jumelle spirituelle d'interagir subtilement avec le champ énergétique du partenaire physique. Les synchronicités s'intensifient aussi dramatiquement après la transition. Des nombres significatifs apparaissent répétitivement, des chansons spéciales jouent dans des moments parfaits, des objets qui appartenaient à la flamme jumelle apparaissent ou se déplacent de façon inexplicable, et des phrases ou mots spécifiques surgissent dans des contextes inattendus. Dolores expliquait que ces synchronicités sont des signatures énergétiques que l'âme, dans le plan spirituel, utilise pour confirmer sa présence continue. Beaucoup de personnes rapportent aussi des changements soudains dans l'énergie d'environnement spécifique. Une pièce qui devient soudainement plus chaude ou plus froide. Une sensation que quelqu'un vient de partir quand vous entrez dans un espace, ou une présence réconfortante qui se manifeste spécialement dans des lieux qui étaient significatifs pour vous deux. Les plantes et les animaux servent fréquemment d'intermédiaires sensibles pour ces communications. Des fleurs qui fleurissent hors saison, des oiseaux qui apparaissent dans des moments significatifs, des animaux de compagnie qui regardent fixement des espaces vides ou réagissent à des présences invisibles. Tout ceci peuvent être des canaux à travers lesquels votre flamme jumelle manifeste sa présence aimante. La technologie peut aussi servir comme canal de communication. Des appareils électroniques qui s'allument ou s'éteignent tout seuls, des chansons spécifiques qui jouent au hasard, des messages ou appels qui arrivent dans des moments parfaitement synchronisés. Dolores a documenté des centaines de cas où la technologie est devenue un moyen de communication entre dimensions. Bien que la perte d'une flamme jumelle puisse sembler une cruauté cosmique, les recherches de Cannon révèlent que cette expérience sert souvent des objectifs spirituels profonds qui ne deviennent clairs qu'avec le temps et la perspective élargie de l'âme. Un des objectifs les plus significatifs est l'éveil accéléré de capacités spirituelles dans l'âme qui reste incarnée. L'intensité de la douleur et de l'amour peut littéralement ouvrir des canaux énergétiques qui étaient dormants, activant des dons comme la médiumnité, la clairvoyance, la guérison énergétique et la communication interdimensionnelle.
Dolores a découvert que beaucoup de personnes deviennent des ponts naturels entre les mondes après cette expérience, développant la capacité d'aider d'autres qui passent par des pertes similaires. C'est comme si la douleur elle-même se transformait en médecine spirituelle qui peut être offerte pour guérir des blessures similaires chez d'autres âmes. Un autre objectif profond est le raffinement et la purification de l'amour. Quand vous êtes forcé d'aimer sans possession physique, sans réciprocité tangible, sans garantie matérielle, votre amour évolue vers une dimension complètement nouvelle. Vous apprenez à aimer de façon inconditionnelle, transcendante et éternelle, des qualités qui ne peuvent être développées qu'à travers des expériences extrêmes comme celle-ci. L'expérience sert aussi comme une initiation spirituelle intensive à la nature multidimensionnelle de la réalité. Vous êtes forcé d'étendre votre compréhension au-delà du monde physique, développant une foi basée sur l'expérience directe de la continuité de la conscience. Cette expansion de conscience résulte souvent en une transformation complète de la façon dont vous vivez, aimez et servez dans le monde. Dolores a identifié que beaucoup de personnes deviennent des guérisseurs naturels, des conseillers spirituels ou des guides pour d'autres après cette expérience. La profondeur de votre propre voyage, à travers la douleur et la reconnexion spirituelle, crée une sagesse et une compassion qui peuvent être immensément précieuses pour d'autres âmes qui affrontent des pertes similaires. La transition d'une flamme jumelle peut aussi servir comme catalyseur pour que l'âme incarnée complète sa propre mission spirituelle avec une urgence et une clarté renouvelées. Sachant intimement que la vie physique est temporaire, beaucoup de personnes trouvent une détermination intensifiée pour vivre authentiquement, aimer complètement et servir généreusement. Maintenir une connexion active avec votre flamme jumelle dans le plan spirituel n'est pas seulement possible, c'est une des pratiques les plus créatives et transformatrices que vous puissiez développer. Canon a offert des orientations spécifiques basées sur des décennies de recherche sur la communication interdimensionnelle. La méditation dirigée est un des outils les plus puissants. Créez un espace sacré dans votre maison, allumez une bougie ou de l'encens et entrez dans un état méditatif avec l'intention spécifique de vous connecter avec votre flamme jumelle. Dolores enseignait que la clé n'est pas de forcer ou de chercher désespérément, mais de créer un espace réceptif et aimant où la communication peut couler naturellement. Durant ces méditations, permettez-vous d'être réceptif aux sensations subtiles, images qui apparaissent dans l'esprit, sentiments qui surgissent dans le cœur ou même des mots qui semblent venir de nulle part. Avec le temps et la pratique, vous développerez la capacité de distinguer entre vos propres pensées et les communications authentiques qui arrivent de votre flamme jumelle. Écrire des lettres ou tenir un journal dirigé vers votre flamme jumelle est une autre pratique profondément efficace. Dolores a découvert que l'acte physique d'écrire crée un pont énergétique qui facilite la communication. Écrivez sur vos sentiments, vos défis, vos joies, vos rêves. Ensuite, permettez-vous d'écrire les réponses qui viennent naturellement. Vous pourriez être surpris par la sagesse et l'amour qui coulent à travers cette pratique. Créer des rituels simples mais significatifs aide à maintenir la connexion vivante de façon tangible. Allumez une bougie à des moments spécifiques. Écoutez de la musique qui était spéciale pour vous deux, visiter des lieux significatifs ou simplement s'asseoir en silence et ouvrir le cœur pour sentir la présence. Tous ces rituels renforcent le pont énergétique entre vous. Canon soulignait aussi l'importance de parler à haute voix avec votre flamme jumelle. Racontez votre journée, demandez des conseils, partagez vos rêves et vos peurs. Même si vous ne entendez pas de réponse immédiatement, sachez que votre flamme jumelle écoute et répond à travers des signes, synchronicité et intuition que vous apprendrez à reconnaître. Portez une attention spéciale à vos rêves, tenant un journal des rencontres oniriques. Avec le temps, vous percevrez des motifs, des messages récurrents et des guidances spécifiques qui arrivent à travers ce canal intime de communication. Plus important encore, gardez votre cœur ouvert à l'amour qui continue de couler. La tendance naturelle après une perte est de fermer le cœur pour se protéger de plus de douleur. Mais la connexion avec votre flamme jumelle
requiert que vous restiez vulnérable et réceptif à l'amour qui transcende la forme physique. Une des vérités les plus profondes que Canon a découvertes est que la douleur intense peut être transformée en sagesse spirituelle quand elle est comprise et intégrée consciemment. La perte d'une flamme jumelle, bien que dévastatrice, peut devenir un portail vers des niveaux de compréhension et de compassion qui sont impossibles à atteindre par d'autres chemins. Cette transformation n'arrive pas automatiquement ni rapidement. C'est un processus alchimique qui requiert du temps, de la patience et, fréquemment, une guidance spirituelle. Mais quand cela arrive, la personne émerge de l'expérience complètement transformée, portant une sagesse qui peut guérir non seulement ses propres blessures, mais aussi les blessures d'autres qui passent par des expériences similaires. Dolores a identifié plusieurs étapes dans cette transformation. La première est l'acceptation graduelle que la connexion n'est pas morte avec le corps physique, elle a simplement changé de forme. La deuxième est le développement de la capacité de communiquer et recevoir des guidances de votre flamme jumelle dans le plan spirituel. La troisième est l'intégration de cette expérience comme partie de votre mission spirituelle élargie. Beaucoup de personnes découvrent qu'elles deviennent des canaux naturels de guérison pour d'autres qui affrontent des pertes similaires. Leur propre voyage à travers la douleur et la reconnexion devient une carte qui peut orienter d'autres âmes perdues dans l'obscurité du deuil. Cette découverte apporte souvent un sens renouvelé de but et de signification à la perte elle-même. L'expérience tend aussi à dissoudre les peurs sur sa propre mortalité. Quand vous savez à travers l'expérience directe que la conscience continue et que l'amour transcende la forme physique, la mort perd sa terreur et devient simplement une autre transition dans le voyage éternel de l'âme. Cela vous permet de vivre avec plus de liberté, d'authenticité et de courage. Si votre flamme jumelle a fait la transition vers d'autres plans, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage unique. Il existe une communauté invisible d'âmes qui ont passé par des expériences similaires, et il existe une sagesse ancestrale qui peut guider vos pas à travers ce territoire inconnu. La connexion que vous avez partagée n'est pas finie. Elle se transforme en quelque chose d'encore plus profond et transcendant. L'amour que vous avez vécu ensemble sur le plan physique n'était que le premier mouvement d'une symphonie qui continue d'être jouée dans des dimensions que vous commencez tout juste à découvrir. Dolores Cannon nous rappelle que l'amour véritable ne connaît pas de frontières, pas même celle de la vie et du passage physique. Et si vous ouvrez votre cœur, si vous vous permettez d'être réceptif aux signes subtils, si vous faites confiance à la continuité de la connexion que vous partagez, vous découvrirez que votre flamme jumelle marche encore à vos côtés, envoyant des signaux constants que votre chemin ensemble continue juste dans une nouvelle dimension. Votre présence en ce moment, lisant ces mots, cherchant compréhension et connexion, est la preuve que l'amour que vous partagez reste vivant et actif. Ayez confiance en cet amour, permettez-lui de vous guider, et sachez qu'à un niveau qui transcende la compréhension mentale, vous n'avez jamais été vraiment séparés. Le voyage des flammes jumelles ne finit pas avec la transition physique. Il se transforme simplement, s'étend et s'approfondit dans des dimensions que l'esprit ne peut atteindre, mais que le cœur connaît parfaitement. Si ce contenu a touché quelque chose de profond dans votre cœur, si vous vous êtes reconnu dans cette expérience d'amour qui transcende les dimensions, partagez dans les commentaires votre propre voyage. Votre expérience pourrait être exactement la lumière dont une autre âme a besoin pour trouver l'espoir au milieu de la douleur. Ainsi, vous vous connectez avec d'autres qui vivent ce voyage extraordinaire et comprenez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin d'amour transcendant. Et souvenez-vous, le chemin des flammes jumelles ne finit pas. Il se transforme simplement en quelque chose d'encore plus beau et éternel.